Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce premier cours de la série de cours de français sur objectifs spécifiques, dans lequel nous allons aborder un pan essentiel de la didactique moderne des langues, c'est le passage de l'apprentissage généraliste à une approche ciblée et professionnalisante. Nous définirons et distinguerons la notion ou les notions de langue étrangère appliquée, les langues de spécialité et les langues sur objectifs spécifiques. À l'issue de ce cours, vous serez capable de différencier ces trois concepts souvent confondus et de comprendre pourquoi des filières comme les langues étrangères appliquées ont émergé comme une réponse aux besoins du monde contemporain. Restez branchés. Il est important de rappeler que le début du XXIe siècle a marqué un tournant. Face à la mondialisation, la simple maîtrise linguistique et culturelle ne suffit pas. Et c'est là où est apparue une approche intégrative qui conjugue les langues et savoirs professionnels. C'est l'avènement donc des langues étrangères appliquées. La phase clé était donc l'émergence du concept novateur des langues étrangères appliquées. Le point clé, c'était la transformation de la formation universitaire par l'intégration des disciplines de spécialité. Et la question directrice, que désignent exactement les langues appliquées et comment se distinguent-elles des autres concepts? Notre mission aujourd'hui dans cette vidéo est de démêler ce concept de ses voisins. Mais qu'est-ce que les langues étrangères appliquées? Dans cette diapositive, nous vous proposons de découvrir la filière langues étrangères appliquées connue sous l'acronyme de LEA, une formation universitaire qui s'inscrit dans l'évolution des études traditionnelles en langues étrangères. Contrairement donc au cursus classique centré principalement sur la langue et la culture, la filière LEA intègre une dimension appliquée, professionnelle et interdisciplinaire. L'objectif est de former des étudiants multicompétents capables de mobiliser une ou plusieurs langues étrangères dans des contextes professionnels variés, tels que l'entreprise, le commerce international, les affaires, les institutions économiques ou les organisations internationales. Comme le souligne Jean-Claude Sergent, la filière LEA exige un investissement important et repose sur une forte autonomie de la part de l'apprenant. Dans un contexte marqué par la mondialisation et la mobilité internationale, les LEA répondent à un besoin social et économique réel. C'est celui de former des acteurs capables d'articuler langue, culture et spécialité. Enfin, à l'instar de Mehend Amouden, nous verrons que les LEA constituent un sous-champ appliqué de la didactique des langues, distinct des langues de spécialité et des langues sur objectifs spécifiques. Les langues étrangères appliquées sont donc cette évolution nécessaire des études linguistiques. On passe de l'apprentissage traditionnel des langues à une formation opérationnelle qui combine compétences linguistiques et savoir-faire professionnel, comme le montre bel et bien cette équation simple. C'est donc une réponse pragmatique aux besoins du marché de travail international. La filière LEA représente une évolution majeure par rapport aux filières de langue traditionnelles ou classiques. Elle ne forme plus seulement des linguistes, mais des professionnels opérationnels. L'étudiant y acquiert une double, voire une triple compétence. La filière LEA demande, selon Jean-Claude Sergent, une somme de travail importante, plus proche de celle demandée aux élèves des classes préparatoires.
Cette affirmation souligne le caractère exigeant, structuré et professionnalisant de la filière. La finalité n'est plus uniquement de maîtriser une langue, mais de l'utiliser comme outil de communication et d'action. Langues étrangères appliquées, langue de spécialité ou langue sur objectif spécifique. Ce sont trois notions appartenant au même sous-champ de la didactique des langues, visant des publics ciblés et des contextes professionnels. Voyons maintenant la subtilité sur ce visuel, mais aussi la réalité ou la réelle différence entre ces trois notions souvent utilisées de manière interchangeable dans la littérature. Elles partagent les trois une vision utilitaire de la langue, mais à des niveaux et avec des finalités différentes. Là où les langues de spécialité, c'est l'étude de la langue telle qu'elle est pratiquée dans un domaine précis, qu'il soit scientifique ou professionnel. On s'y intéresse donc au vocabulaire technique ou à la terminologie, aux tournures de phrases ou la syntaxe spécifique, au type de documents utilisés et également au genre discursif d'une communauté professionnelle. Et à titre d'exemple, la méthode de l'anglais médical, la méthode de l'espagnol du tourisme ou encore le français de l'architecture et du génie civil. Les langues sur objectif spécifique ou les LOS. C'est une démarche didactique qui consiste à enseigner une langue selon les besoins spécifiques d'un public précis ou cible. Méthodologiquement, on part d'un public précis, par exemple des médecins immigrés, on analyse ce dont ils ont besoin pour communiquer dans leur travail et on construit un cours sur mesure ou à la carte. L'enseignement est donc centré sur la tâche et la situation réelle. Et à titre d'exemple, nous avons le FOS qui est le français sur objectif spécifique, le FOP ou le français sur objectif professionnel, nous avons le FLP qui est le français langue professionnelle et le FOU ou le français sur objectif universitaire. Revenons aux langues appliquées. Enfin, c'est le cadre institutionnel et le parcours de formation qui synthétisent tout cela. Une formation universitaire pluridisciplinaire intégrée qui combine l'apprentissage avancé des langues, contrairement à l'apprentissage traditionnel, la maîtrise des connaissances spécialisées, par exemple dans les domaines de droit, de médecine, d'architecture, d'économie, etc. Et également l'acquisition de compétences interculturelles et professionnelles. Ce n'est pas juste un cours, c'est un diplôme, c'est une formation spécialisée. On y apprend les langues et les matières de spécialité pour former un profil hybride directement employable. C'est le prolongement académique des langues de spécialité et des LOS. La finalité, c'est la professionnalisation académique et l'insertion directe dans le monde professionnel. Récapitulons ensemble. Les langues de spécialité sont une description de la langue propre à un métier visant à décrire et comprendre les discours spécialisés et à titre d'exemple le français juridique. Quant aux LOS ou les langues sur objectif spécifique, c'est une méthode ou une démarche didactique qui consiste à enseigner la langue à un public cible ou défini dans l'objectif de les former à communiquer dans une situation précise. Et à titre d'exemple, le français sur objectif professionnel pour des managers. En dernier lieu, les langues étrangères appliquées, une notion qui n'existe qu'à travers des parcours académiques dans les universités européennes qui sont sanctionnés par des licences ou des masters. Ces parcours de formation universitaire embarquent l'ensemble pour créer un professionnel et à la fin,
nous concluons par dire que une langue de spécialité est un objet d'étude, une langue sur objectif spécifique est une démarche didactique, alors que les langues étrangères appliquées ou les langues appliquées sont un cursus universitaire. Et au terme de cette vidéo, je vous remercie chaleureusement de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous dans le prochain cours.